Bonsoir les amis, tout en espérant que vous nous entendez très bien aujourd'hui. Nous avons essayé de faire un petit maximum d'efforts, quelques essais qui nous ont permis de savoir que les premières minutes ont été comprises. Et en plus, nous pensons aussi que la dernière fois, il y a eu certainement une vidéo entre-temps, certainement qui a créé quelques imperfections à votre niveau. Mais qu'à cela ne tienne, nous sommes là aujourd'hui et vous savez peut-être pourquoi nous sommes là. Nous sommes là parce que les données CAC ont été à nouveau mise à jour. Et nous attendons très bien ces données. Vous savez pourquoi? Parce que les lettres viennent, les visas bulletins viennent juste de sortir et certaines lettres ont commencé à être envoyées. Ce qui fait donc que les visas, les données CAC vont nous ressortir quelques éléments qui vont nous permettre que le week-end prochain, nous pourrons naturellement commencer à confirmer ces éléments-là. La première leçon à être d'abord constante et constatant ici dans cette vidéo comme les précédentes, c'est que nous avons déjà 17 255 visas accordés dans toutes les régions et 8 000 dont 8 622 cases déjà traités. Ça, c'est important. Et comme je vous l'ai toujours dit, la partie ready est très significative et importante. Nous voyons qu'il y a 15 074 qui sont ready. Cela vous dit quoi? Cela vous dit que ça, ce sont ceux qui devront encore passer leur interview en avril et certainement quelques interviews encore dans la fin du mois de mars. Ça fait partie de ce global de 15 000. Ces 15 000 dont il y en a une bonne partie qui va passer en en mars, à la fin du mois de mars, il y a une grande partie qui va passer pendant tout le mois de mai. Aujourd'hui, donc, hier ou avant-hier, nous avons donc reçu les visas bulletins pour le mois de mai. Et ça, sont ces lettres que nous attendons. Et tout de suite, nous allons analyser les lettres qui vont être envoyées, qui ont déjà commencé à être envoyées dans certains pays et vous allez continuer à comprendre et continuer à recevoir certaines informations sur la suite, ce qui nous attend. Et vous allez voir que normalement, à la prochaine, au prochain données CAC mise à jour, nous allons nous retrouver certainement à plus de 15 000 ici au niveau des redis. Là, ce sont ceux qui vont être reçus. Et maintenant, regardez très bien au niveau des refus 1307, 1304 au niveau des refus, au niveau des des, des process administratifs. Voilà, vous avez vu comment est-ce que beaucoup de fonds ont été effectués et il y a un PA 667 et 3802 qui sont en procédure administrative selon l'article 221 et cela va prendre suffisamment du temps pour pouvoir avancer. Voici les éléments qui sont importants pour nous pour pouvoir regarder et ensuite il faut regarder dans le global, voir qu'il y a 21 838 cases qui ont été traités et ça, c'est l'évaluation du KCC. C'est pour évaluer le KCC du travail qu'ils ont abattu tout au long de l'année 2023 parce que eux, leur évaluation se fait de façon globale. Ils doivent évaluer de façon globale et ce n'est pas de leur faute s'il y a de nombreuses personnes qui n'auront peut-être pas reçu leur second lettre ou alors qui n'auront pas reçu leur visa parce que eux, ils auront déjà abattu le travail de 50 000 cases qu'ils ont peut-être pu valider, même pas 50 000, mais autant de cases, sachant qu'il y a des visas plus hauts. Parce que dedans, il y a 38 000. Si tout le monde avait normalement reçu les visas à la date d'aujourd'hui, ça devait faire 38 101 visas déjà accordés, sachant qu'à l'intérieur, il y a déjà 17 000 qui ont été accordés. Il y a quelques-uns qui sont en process administratif, il y a 1300 qui sont en refus et il y a 15 000 qui sont en attente de leur visa. Et naturellement, regardez comment ça se passe de façon individuelle en Afrique. Donc, vous voyez que nous avons quand même un minimum de refus cette année. Et ça, peut-être c'est l'effet Group Support Company. Nous sommes à plus de la moitié, nous sommes déjà à 7 mois de la DV et nous n'avons que 583 visas refusés en Afrique. Ça, c'est un chiffre très important. Et en Europe, 324. On continue toujours à être au niveau un peu plus bas que l'Afrique, mais c'est important parce qu'à l'Afrique, à ce stade, l'année dernière, nous étions à plus de 2000 visas refusés. Voilà donc les amis, l'information capitale que nous tenons à vous donner sur ce premier tableau qui affiche la connaissance globale sur la mise à jour des données CAC. Nous estimons que vous êtes satisfait, vous êtes heureux de cette information. Vous êtes heureux également de la poursuite de cela. Maintenant, rentrons dans le cadre de la gestion individuelle
de vos différentes ambassades. Parce que là, c'est dans le global. C'est en Afrique, c'est l'Europe, c'est l'Asie. Oui. Maintenant, comment est-ce que ça se comportera dans les ambassades pour voir comment est-ce que vous serez impacté d'ici la fin de cette année, comment votre ambassade sera impactée par les souhaits, par les avis, par les envois des informations dans votre ambassade. Ça, c'est très important de le savoir. Il faudra donc savoir que hier, à la date d'hier, la mise à jour des données a été effectuée. Et pendant la mise à jour des données, donc, nous avons remarqué quelque chose de fantastique. Il y aura 3863 lettres, secondes lettres qui seront envoyées right now, entre maintenant et le début du mois d'avril. Sachant que le Sénégal, ça sera le 3, ainsi que au Burkina Faso, ça sera le 3. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, ils ont déjà reçu les lettres là, présentement. Ce sont les deux ambassades où nous sommes informés. En Afrique, naturellement, il y a également quelques ambassades qui ont eu les lettres en Europe et en Asie, quelques juste, hein, quelques. Et là, il y aura 3863 qui auront respectivement des lettres. Sachant que tous ceux qui ont eu des lettres aujourd'hui, ils peuvent venir témoigner dans cette vidéo, ils sont toujours à in transit. Donc, ils sont dans le nombre de 3800 dont nous parlons là. C'est à partir de lundi que toutes ces mises à jour va commencer à être effectuées où vous serez normalement ready. Vous allez passer ready parce que pour le moment, vous resterez toujours in transit jusqu'à lundi, mardi, voire mardi. J'aime toujours parler du mardi parce que le lundi, c'est un jour un petit peu compliqué, un peu partout dans le monde. Ici donc, présentement, il y aura donc 1755 lettres pour l'Afrique, il y aura 6447 pour l'Asie et 1411 pour l'Europe, l'Amérique du Nord, une lettre, l'Océanie, 34 lettres, et puis l'Amérique du Sud, 20 lettres. Et ces informations dont je communique ici, comme d'habitude, nous les avons tirées de ce tableau qui date de d'aujourd'hui, le 25 mars 2023. C'est ce tableau qui nous a permis d'extraire ces informations que nous vous communiquons aujourd'hui. Et individuellement donc parlant, nous n'en savons pas si nous allons nous rappeler de toutes les ambassades, mais sachez que vous pouvez faire le même travail que nous effectuons ici pour mieux comprendre ce dont nous vous disons. Actuellement à Libreville, voilà qu'il y a 11 cases qui ont seulement été traitées dans tout Libreville, et parmi ces 11 cases, il y a un seul issue qui a été accordé, un seul visa, pardon, qui a été accordé à Libreville. C'est le visa case number 11372. Tous les autres sont encore ready. Donc, ils vont passer certainement au cours du mois de mars parce qu'ils ont reçu leur lettre en février. Février, normalement, si vous avez reçu en février, c'est pour mars. Donc, ça sera certainement à la fin de ce mois. Ils sont donc là. Ils ont tous reçu les lettres aux alentours du 17 février. Voilà l'information capitale et fondamentale que je tenais à vous donner. Au niveau du Togo, au niveau du Togo, les amis, il y a en tout 223 cases qui ont été traitées. Au niveau du Togo, 223 cases qui ont été traitées. Ah oui, au niveau de Libreville, pour revenir à la dernière information, le plus grand CN traité était de 44 000. J'espère que vous l'avez vu très bien. Et vous devez aussi conclure que l'ambassade de Libreville appelle aux entretiens et autres, ou alors le KCC envoie les informations selon l'ordre de dépôt de vos DS au niveau de Libreville. Et ils ne sont pas nombreux au niveau de Libreville, ils sont très peu. Ne venez pas dire que ça traîne au niveau de Libreville parce que c'est une petite ambassade qui n'a pas 1000 gagnants ou alors 1000 visas accordés tout au long de l'année. Vous pouvez normalement vous rassurer sur ce côté-là. On ne pourra pas refaire le même travail que nous avons déjà fait. Si vous avez besoin de cette information, vous allez dans nos précédentes vidéos. Il y a donc au Togo 233 cases qui ont déjà été traités. Le plus case traité au Togo, c'est 34 681. Parmi donc ces 34 681, vous pouvez donc voir immédiatement que les issues, c'est-à-dire que le nombre de visas déjà accordés à Lomé s'élève à 111 visas. 111 visas déjà accordés à Lomé. Et il y a eu combien
qui sont encore en relais, qui vont passer leur interview dans les prochains mois. Dans les prochains mois, c'est-à-dire qu'à la fin de ce mois et le mois d'avril, il y a 103 lettres, 103 interviews qui vont passer. En tout et pour tout, donc, sur les 1111 visas accordés à Lomé, non, cases accordés à Lomé, veuillez recevoir le nombre de visas. Le nombre de visas qui ont été accordés, parce que ça, ce sont le nombre de cases. Nous vous donnons le nombre de cases traités par votre ambassade maintenant pour vous donner le nombre de visas déjà accordés, les amis. C'est ici. C'est ici que ça se décide. Le nombre de visas déjà accordés à Lomé. C'est ici que vous pouvez le remarquer. Voilà. C'est ici. Il y a trop de célibataires dans ce coin. Il y a 1000, non pas 1000, il y a 136 visas accordés à Lomé à ce jour. Il y a 136 visas accordés à Lomé à ce jour. Nous allons aller au Sénégal très rapidement. Nous allons aller au Sénégal. Au Sénégal, vous devez normalement revoir la même configuration, et cette configuration vous permettra également de comprendre que le Sénégal qui normalement rassemble plusieurs pays à la fois, combien de cases ont été traités au Sénégal? Vous allez voir que le Sénégal, ils vont beaucoup plus loin. Le Sénégal, ils vont beaucoup plus loin parce que eux, ils ont eu cette chance inouïe. Le Sénégal, c'est 358 cases qui ont été traités. Au Sénégal, c'est 358 cases qui ont été traités. Parmi ces 358 cases, donc, combien de visas ont été déjà accordés? Ou alors, le plus, le plus grand CN, c'est même ça qui est très important, qui revient dans les questions, le plus grand CN traité ou alors traité au Sénégal à la date d'aujourd'hui, 49 931. 49 931. Il y a donc lieu de savoir qu'au Sénégal également, on évolue en fonction du nombre de visas, en fonction de votre visa, en fonction de la dette à laquelle vous avez subi. Tous ces gens qui portent le 48 000, 49 000 ici sont des DS, des devises qui ont soumis très tôt leur visa. Et ça, ce sont les lettres qui ont été envoyées vers le mois de mars. Vous devez comprendre que tous ces grands CN-là, c'est au mois de mars. Donc, on est déjà aux alentours de 49 931. Vous devez donc savoir que ceux qui sont aux alentours de 60 000 au Sénégal peuvent déjà commencer à espérer. Nous allons revenir très rapidement sur le nombre d'issues, combien de visas ont été accordés au Sénégal à cette date. Vous allez également comprendre que au Sénégal, ça va beaucoup plus vite. Et pourquoi? Parce que c'est plusieurs ambassades dans un seul. Et au Sénégal, donc, il y a 236 visas qui ont été déjà accordés. Nous allons aller très, très, très rapidement vers le Cameroun. Le Cameroun, je crois c'est Y. Le Cameroun, voilà, ils sont là. Alors, au Cameroun, très rapidement, vous voyez très bien qu'il y a 482 visas qui ont été accordés, 482 visas qui ont été accordés au Cameroun à cette date-ci. Combien ont donc déjà, quel est le plus grand CN qui a été traité dans cette ambassade? Le plus grand CN déjà traité dans l'ambassade du Cameroun. Voilà, le plus grand CN, c'est le CN 34 919 au Cameroun, dont l'ambassade du Cameroun follow ces cases en fonction du plus petit case, c'est-à-dire dans la suite des visas bulletins, l'ambassade remet toutes les cases en jeu et tire les plus petits cases qui ont soumis à temps. C'est-à-dire que Cameroun, vous pouvez avoir soumis aujourd'hui et que demain, on essaye de rechecker et que vous avez un CN 6000, vous passez avant celui qui a un CN 50 000. Voilà un petit peu ce qui se passe au Cameroun. On privilégie les plus petits ambassades. C'est la même chose qui se passe également en Algérie. Nous allons aller à l'Algérie avant de finir avec la RDC.
Nous allons aller très rapidement en Algérie avant de suivre en RDC. J'espère que vous allez également nous demander le nombre de visas déjà accordés au niveau du Cameroun. Au niveau du Cameroun, le nombre de visas accordés, c'est ici. Et maintenant que nous allons vous donner cette information, ici et maintenant, il y a en tout et pour tout 482 visas qui ont été accordés au, au Cameroun. Nous allons aller rapidement vers l'Algérie pour vous donner cette même information. Nos amis algériens, l'Algérie qui est dans les ESEP devrait normalement comprendre qu'il y a 1373 visas déjà accordés. J'espère que l'Algérie arrive à comprendre qu'avec un seul environnement dans lequel on travaille. Vous avez 1000, normalement même il y a un autre visa qui nous a échappé, 1374 visas déjà accordés en Algérie cette année. Cette information est très importante et capitale. Il y a lieu de savoir que, non, s'il vous plaît, il y a 1374 visas traités. Nous allons le dire comme ça. Il y a 374 visas traités, dont 1374, je m'embrouille un petit peu, 1374 visas déjà accordés. Revenons un petit peu dans l'analyse globale, tout simplement en prenant les issues. Prenons les issues pour que nous ne soyons pas en train de... Voilà, il y a 1374 visas qui ont déjà été accordés en Algérie cette année. Parmi ces 1374, combien de cases ont déjà été traités en Algérie, y compris les refus? Vous allez comprendre ce que nous vous disons tout le temps, que l'Algérie est un pays qu'on doit suivre de façon particulière parce que l'Algérie, il y a 1197 visas qui ont déjà été accordés. Il y a beaucoup de visas, il y a un peu plus de visas que des refus. Donc, il y a jusqu'à 1000 visas qui ont été déjà, plus de 1000 visas qui ont déjà été accordés. Et en Algérie également, vous allez constater qu'il y a un 44 638 qui a reçu son visa la dernière fois. Et ce case est vraiment exceptionnel parce que ce case ne fait pas partie des cases qui étaient normalement issues. C'est cette question qui se pose encore aujourd'hui. Nous essayons de comprendre pour quelle raison ce case est particulier et pourtant le dernier case qui a été refusé ou alors qui a été traité, nous pouvons dire que c'est le 26 622, mais le 44 000, il apparaît et il est issu depuis la date de janvier 2020. Nous ne comprenons pas uniquement pour ce visa, uniquement pour ce case, mais tous les autres cases n'ont aucun souci. Nous comprenons très bien qu'ils follow très bien leur ambassade. Et comme nous le disons aussi dans cette ambassade, ils vont progressivement en fonction des dates de soumission des CN. Et comme beaucoup d'Algériens savent très bien les conséquences de la soumission tardive de CN, voilà pour la raison pour laquelle les choses se passent relativement mieux. En dehors de ces cases que nous sommes toujours en train de follow. Mais comme vous savez, quand il faut follow des cases de façon individuelle, il se pose toujours des questions derrière parce que vous n'êtes pas le propriétaire de cette case pour pouvoir poser des questions en ce qui concerne ce case. S'il y en avait 3 ou 4 ou 5, on aurait pu rentrer dans ce débat-là. Mais comme c'est un seul case, personne n'arrive à nous donner l'explication et la signification. Mais nous n'allons pas nous tarder là-dessus. Nous savons que les visas budgétaires au Sénégal, en Algérie ont apparu la dernière fois et tournent aux alentours de 35 000, je crois, sans quelque chose. Et pour quelle raison nous avons un 44 000 qui a déjà reçu son visa? That is the question, les amis. Nous allons donc très rapidement finir cette vidéo avec voilà, j'arrive avec la RDC avant qu'on ne vienne casser notre inbox avec cette question de Kinshasa, sachant que King regroupe un petit peu l'ensemble de plus de je vais dire là, de deux pays. King également, c'est une très grande ambassade. C'est une ambassade qui couvre tout le Congo et le, tout le Congo, toute la RDC et le Congo-Brazzaville. Il y a donc 354 visas. Ça, c'est une grande ambassade également
au même titre que l'Algérie, et ça ne devait pas traîner comme ça traîne comme ça. Le plus grand case traité dans cette ambassade est le case de 36 660, 36 660, et combien de cases ont déjà été, combien de visas ont déjà été euh, alloués dans cette ambassade. Vous allez voir que c'est très, très, très bas. La situation commence à être un petit peu critique à ce niveau. Nous nous posons également les questions à notre niveau parce que la dernière fois où les lettres ont été envoyées dans cette ambassade date de janvier de cette année, et pourtant on avait déjà poireauté tout un. Il y a 273 visas qui ont déjà été accordés. Nous avons poireauté pendant longtemps pour attendre ces lettres. Elles sont apparues en janvier, et en janvier, elles ont été attribuées, elles ont été allouées, j'allais dire, et où quelques visas ont été accordés entre-temps. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à 273 visas qui ont été accordés, mais pendant ce temps, nous avons toujours ce fameux problème, le problème de savoir qu'est-ce qui bloque toujours au niveau du visa. On a eu quelques informations selon lesquelles l'équipe dirigeante du consulat a été changée. Peut-être que c'est ce qui ralentissait, mais nous savons que l'administration est continue. On ne comprend non pas pourquoi on est vraiment aussi en retard dans ce coin. On voudrait vraiment que les choses s'accélèrent dans les prochains jours pour éviter normalement de se retrouver à la dernière minute avec plusieurs cases non élucidées. Voilà un petit peu l'information dont je tenais à vous donner. Au Bénin, également, ils vont nous dire que nous n'avons pas l'habitude de traiter le Bénin, de traiter le Burkina Faso. Le problème, c'est au niveau je crois que le Bénin, c'est au niveau de vos, des, au niveau des indices, voilà, voilà, des codes du Bénin, c'est ça qui est un petit peu compliqué parce que les autres, on les trouve facilement. Par exemple, Abidjan, voici Abidjan, parce que celui-ci, c'est Abu Dhabi. Abidjan, par exemple, nous allons faire Sissi et nous allons voir que immédiatement, à Abidjan, il y a 53 visas déjà accordés à Abidjan. Et nous voyons très bien que il y a combien de cases qui ont été traitées à Abidjan. Nous voyons qu'il y a en tout et pour tout 86 cases déjà traitées à Abidjan. Abidjan aussi est une petite ambassade qui ne regroupe pas d'autres pays. Et à ce moment, nous avons quand même des visas qui sont accordés et les lettres qui ont été attribuées aux alentours du 17 février de cette année. Ça bouge un petit peu de ce côté, malgré que ça bouge un petit peu lentement. Bon, vous devez donc comprendre que chaque ambassade follow ses cases en fonction d'un certain nombre d'orientation, d'un certain nombre de philosophies que seule l'ambassade sait pourquoi ils le font. D'autres suivent tout simplement les règles du KCC qui voudrait que, avant d'être curraine, on commence d'abord par donner des visas aux personnes qui sont curraines et qui ont soumis tôt. Que votre CN soit grand ou pas, on le fait. Il y a d'autres ambassades qui pensent que chaque mois, on remet tout dans le paquet, on trie les plus petits qui ont soumis tout. C'est ce qui se passe au Cameroun, c'est ce qui se passe en Algérie et c'est ce qui va certainement se passer en, en RDC également. Voilà donc les amis, l'information dont je venais vous donner. Vous pouvez revenir en commentaire si vous trouvez que nous n'avons pas analysé votre pays et nous poser cette question-là. Nous allons faire ce travail spécialement pour vous donner cette information qui ne vous servira normalement pas grand-chose parce que si vous avez le plus grand CN, qu'est-ce que ça va vous apporter? Si vous savez le nombre de visas qui ont été accordés peut-être dans votre pays, si ça peut vous arranger, nous serons disponibles dans les vidéos pour vous donner en Angola, en Burkina Faso, au Bénin, ou alors en Mauritanie, quelques informations là-dessus, mais sachez que ça ne vous rapportera pas grand-chose. Le plus important, c'est de savoir qu'il y a 3868 lettres qui seront attribuées dans toutes les régions. Et en Afrique, vous aurez 1768, pendant qu'en Europe, vous aurez 1411. C'est cette information capitale qu'il faut suivre maintenant et commencer à attendre que vos lettres arrivent. Et nous espérons que vos lettres vont arriver dans les prochains jours parce que beaucoup sont dans un in transit. C'est peut-être par là où nous devons finir et sortir de là. Quand vous venez ici, au niveau
de In Transit ici, vous allez voir que tout étant déjà ouvert ici et que vous venez ici au niveau du statut et vous prenez tous ceux qui sont In Transit, vous allez donc remarquez que tous ceux qui sont en transit, c'est depuis hier que cette information a été mise à jour. La voici. Dans toutes les régions, vous êtes là. Vous allez donc attendre les lettres qui vont arriver dans les prochains jours au Cameroun, au Sénégal, en Guinée équatoriale, au Bénin, au Togo, au Mali. Vous aurez certainement vos lettres dans les prochains jours, sachant que des informations que nous détenons déjà avec nous, ces partisans qui viennent nous donner cette information, qui sont des Béninois, qui sont également des Ivoiriens, ils ont déjà reçu les lettres à partir du jour où l'interview a été, les visas bulletins ont été publiés. Ils ont commencé à avoir les lettres. Il y a quelques pays en Europe aussi qui ont eu quelques lettres, mais ce n'est pas encore significatif. Le plus significatif, c'est ce qui va commencer à partir de lundi. Et n'hésitez pas dans les commentaires de nous dire si vous avez reçu votre pays et si vous avez reçu les lettres. Ça nous permettra de mettre un petit peu plus à jour et de pouvoir continuer à follow les données CAC et à pouvoir vous apporter les informations dont vous avez besoin. Voilà les amis, voici l'information dont je tenais à vous donner ce matin en vous disant félicitations à tous ceux qui sont currents parce que je sais que beaucoup sont déjà currents. Félicitations à ceux qui ont déjà reçu les lettres et ceux qui n'en ont pas reçu. Checkez déjà pour voir si vous êtes en in transit. Dès que vous êtes en in transit, sachez que votre lettre arrive, sachez que votre lettre viendra. Et nous serons toujours là pour vous apporter la bonne humeur, pour vous apporter la bonne information et pour vous orienter vers une prise de décision capitale avant la fin de cette année. Restez focus et connectés les amis parce que les informations seront produites et seront mises à jour dans les minutes, dans les heures qui viennent. Et là, nous sommes dans le week-end, vous le savez très bien. Nous reviendrons certainement avec une autre vidéo pour vous parler des bonnes histoires de la DV Loterie qui font la grande histoire de la loterie américaine. Bonne journée.